Bonjour, à présent je vais vous permettre de réaliser différents étirements concernant la région lombaire et les membres inférieurs, puisque comme vous l'avez pu le comprendre dans ma vidéo précédente, euh, le corps travaille avec toutes ses parties ensemble. Donc pour commencer, le muscle psoas. Le muscle psoas est un muscle qui va prendre une insertion, donc une accroche au niveau de vos vertèbres lombaires, à la partie antérieure, donc le devant des vertèbres lombaires, le côté des vertèbres lombaires, ainsi que les disques intervertébraux entre la première et la cinquième lombaire. Puis ce muscle va traverser votre abdomen en se dirigeant obliquement vers le bas, légèrement le dehors et l'avant pour venir s'accrocher sur le haut du fémur. C'est un muscle qui est fléchisseur de hanche si on lui donne un point fixe au niveau lombaire. Donc c'est un muscle qui va vous permettre de fléchir la hanche. Donc on va retrouver ce mouvement pendant le footing, pendant la marche avec les raquettes, pendant le ski de randonnée, le vélo, tout un tas d'activités qui vont solliciter ce mouvement-là. Voilà. On peut remarquer aussi que cette position-là, on la retrouve lorsqu'on est assis toute la journée. Donc pour certains, lorsqu'on est assis toute la journée, on imagine bien que ce muscle, à force d'être tout le temps dans cette position-là, est dans une position raccourcie. C'est pour ça qu'on va se proposer aujourd'hui de l'étirer pour pouvoir contrebalancer un petit peu cet effet néfaste en fait de nos nouvelles habitudes de vie sédentaires. Voilà. Donc le muscle psoas, lorsqu'il a un point fixe au niveau lombaire, fléchit la hanche, d'accord, mais lorsque la hanche est en position d'extension comme ceci, il est lui-même en position d'étirement, et s'il est trop court, que va-t-il se passer? Eh bien, il va tirer sur ses accroches lombaires et induire une cambrure comme ceci. Bien sûr, j'exagère pour vous montrer un petit peu ce qui peut se passer. Donc un muscle qui passe 8 heures dans la journée en position raccourcie, ou quand vous conduisez par exemple, qu'on passe 2 heures, 3 heures de route, quand on sort de la voiture ou quand on se lève de son fauteuil, eh bien on va sentir ces tensions à cet endroit-là. C'est le psoas qui a des difficultés à se rallonger puisqu'il est resté comme ça longtemps. Et donc qu'est-ce qui va-t-il se passer à nouveau? On va cambrer la région lombaire. Voilà. Donc je vous invite là à vous installer sur votre tapis de gym ou pour ma part n'importe quel tapis ou même en extérieur si vous voulez le faire sur l'herbe, et à vous installer de cette manière. Donc dans un premier temps, je vais utiliser un tabouret pour vous permettre de prendre appui avec vos mains ici, vos avant-bras, sur le tabouret. Donc vous allez poser votre pied bien à plat au sol, la jambe va s'étirer vers l'arrière, comme ceci, de telle sorte que le fémur et le thorax fassent un angle. Vous remarquerez, si vous n'avez jamais pratiqué, que pour vous aujourd'hui, l'angle ici peut être fermé ou plat, et qu'avec le temps, il va s'ouvrir cet angle. Donc tout simplement posez vos avant-bras sur le tabouret pour être confortable et laissez descendre votre bassin vers le sol. Comme ça. Voilà. Donc, on respire calmement. Et à chaque expiration, on lâche les tensions de protection qui sont en place ici. Puisque le muscle se retrouve dans un étirement inhabituel, il a en quelque sorte un peu peur, donc il va induire des tensions musculaires. La respiration va vous permettre d'obtenir un relâchement. À chaque expire, on laisse descendre le bassin. La sensation normale, c'est, dans un premier temps, ce qu'on peut appeler de la douleur, qui se transformera avec la pratique en une sensation, simplement une sensation d'étirement. Il ne s'agit plus de douleur, par la suite, il s'agit d'étirement. C'est un peu comme quand on fait une activité sportive. Dans un premier temps, lorsqu'on court, eh bien, les poumons brûlent, la gorge brûle, les muscles font mal. Et puis avec l'entraînement, eh bien, il y a toujours des sensations de travail musculaire et de respiration
Mais ce n'est plus dans la douleur, c'est simplement dans la sensation habituelle. La voilà. On pose les bras sur le tabouret et on laisse descendre le bassin. La progression habituelle, on retire le tabouret et cette fois, on va s'installer dans une position qui est issue d'une posture de yoga, donc qui est très précise, parce que le yoga est très ancien, ce sont des techniques empiriques, donc c'est très précis. En yoga, on dit qu'il faut aligner le bout des doigts avec le bout des orteils du pied posé au sol. Voilà, donc je pose mes mains de chaque côté de mon pied et je pose ma région axillaire et pectorale sur mon genou ici. Et à nouveau, toujours pareil à l'expiration, je laisse descendre le côté de la hanche et du psoas étiré. Alors, combien de temps? Je ne sais pas. Ça dépend de chacun. D'accord? Donc dans un premier temps, peut-être vous ferez 1 ou 2 respirations complètes dans cette posture. Et puis avec le temps, vous en ferez peut-être 10 ou 20. L'important, c'est que ce soit confortable, qu'il y ait cette petite sensation de douleur et que vous soyez très progressif et persévérant. C'est vraiment la clé. Hein. C'est tous les jours un petit peu. Et le corps va tout doucement progresser. Comme un entraînement sportif, comme lorsqu'on étudie quelque chose, on prend son temps, on s'installe et on reste confortable. Voilà pour le psoas, donc vraiment le muscle capital à étirer pour la santé de la région lombaire.